Salut tout le monde, John Oliver ici. Ce soir, on plonge dans le monde sauvage des arnaques. Vous savez, ces trucs dont vos grands-parents vous mettent en garde, eh bien, ce ne sont plus seulement des chaînes de lettres. Alors, c'est quoi une arnaque? C'est en gros une escroquerie, un moyen de voler votre argent ou vos informations, et il y en a de toutes les formes et de toutes les tailles. Il y a les arnaques en ligne, où quelqu'un essaye de vous piéger pour que vous lui donniez vos mots de passe ou vos informations de carte de crédit par le biais de faux sites web ou de faux courriels. Voyez ça comme un cheval de Troie numérique, mais au lieu de soldats, c'est rempli de logiciels malveillants. Ensuite, il y a le hameçonnage, qui est comme le cousin sournois de l'arnaque en ligne. Il vous envoie des courriels ou des textos en se faisant passer pour une entreprise de confiance, comme votre banque ou un magasin où vous faites vos achats. Ils essaient de vous faire cliquer sur un lien, et bam! Ils peuvent voler vos informations. C'est comme cette fois où j'ai cliqué sur un lien qui promettait de la pizza gratuite et où je me suis retrouvé avec un virus qui a fait jouer la Macarena en boucle sur mon ordinateur. Pas cool. Et n'oublions pas les arnaques aux dons de bienfaisance. Celles-ci sont particulièrement odieuses parce qu'elles exploitent votre bonne nature. Quelqu'un pourrait vous appeler en se faisant passer pour un organisme de bienfaisance, vous demandant des dons après une catastrophe naturelle ou une autre tragédie. Mais l'argent, eh bien, il ne va aider personne, sauf l'escroc. Vous vous dites peut-être, « John, ces arnaques semblent assez évidentes, qui tombent dans le panneau ?» Eh bien, la vérité, c'est que des millions de personnes se font avoir, et ça leur coûte une fortune. On parle de milliards de dollars perdus chaque année à cause d'arnaques. C'est assez pour acheter, disons, une petite nation insulaire, ou un très très gros yacht. Pensez-y, une personne moyenne peut perdre quelques centaines ou quelques milliers de dollars à cause d'une arnaque. Mais multipliez cela par des millions de victimes, et vous avez un sérieux problème. Et le pire, c'est que bon nombre de ces arnaques ciblent les personnes vulnérables, comme les personnes âgées ou celles qui ont des difficultés financières. C'est comme donner un coup de pied à quelqu'un qui est déjà à terre, ce qui, vous savez, n'est vraiment pas chic. Mais voilà le problème avec les arnaques. Les dommages ne sont pas seulement financiers. Se faire arnaquer peut vraiment vous déboussoler. Imaginez que vous réalisiez que vous avez été dupé, que l'argent que vous avez durement gagné s'est envolé. C'est suffisant pour que quiconque se sente violé, gêné et en colère. Et ce n'est pas seulement une question d'argent, n'est-ce pas? C'est la confiance qui a été brisée. Vous commencez à douter de vous, de votre instinct, même de votre capacité à repérer un escroc. C'est comme cette fois où j'ai essayé d'acheter une voiture d'occasion et que le vendeur me jurait qu'elle était comme neuve, mais que le moteur a lâché sur le chemin du retour. Je ne fais toujours pas confiance à ceux qui disent « comme neuf ». Alors, que pouvez-vous faire pour vous protéger de ces pickpockets numériques? Tout d'abord, soyez sceptique. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Par exemple, vous ne gagnerez pas à la loterie si vous n'avez pas acheté de billets. Et ce prince nigérian ne va pas partager sa fortune avec vous. Désolé, les amis. Deuxièmement, faites attention à ce sur quoi vous cliquez. N'ouvrez pas les courriels ou les pièces jointes de personnes que vous ne connaissez pas et vérifiez toujours l'adresse de l'expéditeur avant de cliquer sur un lien. N'oubliez pas que même si un courriel semble officiel, il peut s'agir d'un faux. C'est comme cette fois où j'ai reçu un courriel de Beyoncé me demandant mes coordonnées bancaires. Il s'est avéré que c'était juste un gars nommé Barry dans le sous-sol de sa mère. Pas cool, Barry. Enfin, si vous pensez avoir été victime d'une arnaque, n'ayez pas peur de la signaler. Communiquez avec votre banque, la société émettrice de votre carte de crédit et les autorités. Plus nous signalons ces arnaques, plus nous avons de chances de les arrêter. Parce que personne, et je dis bien personne, ne s'en prend au public de John Oliver. On est sur vos traces, les escrocs. On est sur vos traces.